Salut tout le monde, je suis désolé, j'ai vraiment pas le temps là, il y a Captain America qui vient de m'appeler. Je reviens tout de suite. C'était pas gagné. On les a eu, hein. Bon. Cette semaine, émission spéciale, on parle d'Avengers Infinity War qui sort la semaine prochaine. Et oui, on va d'abord parler de l'historique, de comics jusqu'au film. Et ensuite, on va parler du film lui-même, des conséquences qu'il va avoir sur le Marvel Cinematic Universe et aussi de ce qu'on peut en attendre. Et enfin, en toute dernière partie, on parlera de Star Wars, les derniers Jedi. Vous comprendrez pourquoi plus tard dans la vidéo. Allez, c'est parti! Alors tu vois, le point faible de Captain America, c'est si tu le frappes... Vous avez rien vu là. Avengers Infinity War qui sortira le 25 avril, donc mercredi prochain. Qu'est-ce que c'est que ce film? C'est simplement l'apogée du Marvel Cinematic Universe. Vous comprendrez pourquoi. Mais avant de parler du film en lui-même, parlons des origines et du comics dont il est tiré. Infinity War, d'où est-ce que ça vient? Et d'où vient Thanos, ce personnage machiavélique? Infinity War est tiré du comics Infinity Gauntlet, sorti en 1991 en 6 parties, écrit par Jim Starlin et dessiné par George Perez. Infinity Gauntlet est un comics qui raconte l'histoire de Thanos qui cherche à séduire la mort, car dans les comics de Marvel, la mort est personnifiée sous la Dame Mort, justement. Et c'est pour ça que Thanos va partir à la recherche des 6 pierres de l'infinité, pouvant ainsi montrer son pouvoir et séduire cette dame. Le nom du comics, Infinity Gauntlet, est tiré du nom de l'objet star de cette épopée, le gant de l'infini, sur lesquels les 6 pierres de l'infinité peuvent être posées. Les pierres de l'infinité, que sont-elles? Eh bien, nous allons demander à Stéphane Bern. Et oui, les pierres de l'infinité, ce sont des pierres aux pouvoirs énormes. Nous allons explorer chacune d'entre elles, car il y en a 6. Allons-y. Tout d'abord, la pierre verte, qui est la pierre de l'âme, qui permet à son détenteur de contrôler les esprits vivants et les esprits morts. Un pouvoir absolument incroyable. Vient ensuite la pierre orange, la pierre du temps, qui sert soit à ralentir, ou à carrément arrêter le temps, mais aussi soit à l'accélérer, soit à l'inverser. Elle permet aussi de voir dans le passé ou dans le futur. Encore une fois, un pouvoir incroyable. Ensuite vient la pierre de l'espace, la pierre de couleur violette. Et oui, elle permet de se déplacer, de se téléporter n'importe où dans l'univers, mais aussi de bouger des objets et de se sortir de n'importe quel endroit. Vient ensuite la pierre jaune de réalité. Et oui, elle permet d'alterner la réalité, d'en créer des nouvelles, ou de réaliser n'importe quel souhait que l'on veut. Vient ensuite la pierre la plus importante, la rouge, celle du pouvoir, qui permet d'accéder et de manipuler n'importe quelle forme d'énergie. Mis avec les autres, elle améliorera les capacités des autres pierres. Bon, je ne sais pas ce que vous avez pensé de Stéphane, je l'ai trouvé un peu chiant. Mais bon, on va reprendre. Donc, où est-ce qu'il nous a laissé? Nous passons maintenant au film, pour rappel, qui sort la semaine prochaine. Et nous allons parler un petit peu des conséquences qu'il va avoir sur le Marvel Cinematic Universe. Car oui, c'est le 18e film de cet univers, et c'est l'apogée totale avec tous les super-héros qui se réunissent, à peu près tous. Et donc qui s'assemblent face à Thanos, un des plus grands méchants de l'histoire des comics Marvel, et qui sera probablement un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. Et oui, car déjà dans les comics, il décime la moitié de l'univers avant de se battre contre les super-héros. Il peut arriver au cinéma avec probablement la mort de plusieurs personnages, tels que Iron Man ou Captain America. Mais ça sera bien sûr à voir la semaine prochaine au cinéma. Et oui, il faut attendre encore un petit peu. Ne vous inquiétez pas, c'est très bientôt. Pour conclure, c'est à table. Bon, c'était juste pour vous dire que Star Wars les derniers Jedi, il sort aujourd'hui en DVD et Blu-ray. Donc n'hésitez pas, foncez, allez chercher... À table. Bon, allez le chercher quoi. Allez, à la semaine prochaine, abonnez-vous, likez et... à la semaine prochaine quoi.